All right. Alright guys, what's up? Bienvenue à la deuxième épisode du First Class Podcast. Guys, je suis présentement avec Yanov, Ségolène et j'ai un de mes collègues, Josué, qui est là. Donc aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses, mais on va également prendre ça très relax. Guys, on est vendredi. Est-ce que le son est bon? Faites un check. Ouais, le son est bon. Le son est bon, mais peut-être le sound effect, ça baisse un peu. Ouais. Parce que les sound effects n'ont pas besoin d'être forts pour nous. Ok, attends, là, ils sont en train de juger là, mes capacités. Là, comme si je suis encore nouveau dans cette technologie de podcast, ok? Bon, regarde là, on va faire avec ce qu'on peut, ok? Yeah. Bon, on va mettre un petit peu de musique d'intro, là, comme... c'est comme ça. Bon, là, il y a Yanov qui va faire un freestyle. Il savait pas. Même moi, alors, on a Yanov. Oh, j'ai besoin Let's go, Yanov. Let's go. Hey. Mon nom, c'est Yanov. Hey, Y-E-N-N-O-V. Ségolène, c'est ma femme. Hey. Dans la tête à vie. On passe le micro à Ségo. Hey. On passe le micro à Ségo. Hey. On passe le micro à Ségo. Let's go, Ségo. Let's go. Hey. Ok, je suis Ségo. Je suis Sago. On est mariés. Le mariage. C'est doux. C'est eux. Vous le conseillez. Yes. Avec First Class. Avec First Class. Avec First Class. Avec First Class. Josué, tu te rajoutes de quoi ou quoi? J'ai laissé les faux. All right. Guys. Tu peux continuer, hein? Ah non, regarde. Ouais, J'ai rappé toute la saison là. Donc deuxième épisode, j'ai deux nouveaux récents mariés de 3 mois d'ancienneté. Sont d'origine africaine. Donc on va parler de choses, on va parler de dot. Tu sais, là-dedans, on va parler de l'argent, on va parler de votre mariage, un peu votre histoire aussi. Tu sais, on veut connaître un peu votre histoire. Tu sais, ils viennent de finir de visionner leurs photos et vidéos, donc c'est fraîche dans leur mémoire. Ici, il y a Josué qui est là pour commenter aussi, donc tu pourras dire ce que ça a à dire aussi, tout ce que tu veux. Yeah, of course. Tu sais, donc on est là, on est vendredi, la semaine vient de terminer. Donc premièrement, Yanov et Ségolène, ça va bien? Ouais, Ça va très super, bien, ça va très bien. super. Oui, la semaine, comment ça a été? Ah, ça va. Honnêtement, excité de justement voir les images aujourd'hui. OK. Je te dis que c'est ça qui nous a un peu craqué là dans la semaine. Ah oui, l'investissement en a valu la peine. Oui. Je le referai. Money well spent. Okay, so next time, on rajoute un 0. Okay? Pour les autres. Nous, on est déjà mariés. Okay, on se revoit dans 5 ans, d'accord? Plus taxes avec taux de change. Attends, t'as dit quelque chose. T'as dit, est-ce que l'investissement a valu la peine? Mais moi, ça me fait me demander, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des investissements que vous avez faits dans quelque part d'autre, que vous avez dit, Kate, on a dépensé tout ça juste pour ça? Ça, vous avez regretté les dépenses parce que dans un mariage, il y a plein de dépenses? Ouais. Honnêtement, je trouve qu'on a tellement été piqués sur qu'est-ce qu'on voulait qu'à la fin, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel on a dépensé puis oh non, on n'aurait pas dû on regrette dépenser. effectivement. Parce qu'on a vraiment coupé là. On avait quand même 280 invités à notre mariage. Quand même. Fait que ça a coûté du cash. Donc, dans la préparation, on a vraiment été sélectif. Je pense que c'est ça le mot. On a vraiment été sélectif. Fait que il n'y a pas de regret là. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, de mon côté non plus, j'ai pas de regret. Honnêtement, les décisions qu'on a prises, c'était soit c'est parce que c'était vraiment nécessaire, soit c'est parce qu'on voulait. Fait que, Okay. Ouais. Donc ça, j'aime ça parce qu'on va rentrer en détail aussi par rapport à la préparation. Tu as dit le mot préparation, 280 invités. Puis j'ai ouvrir une parenthèse. Mais avant d'aller trop en détail, moi, je veux entendre votre histoire. Okay. Comment Yanov a repéré Ségo, puis il a dit « Yo, what's up? » C'est ça. C'est what's up? Hey bébé. Il a dit hey bébé. Exact. Toi, tu seras ma femme. 100%. Attends, c'est quoi la phrase? Non, je me rappelais. Je ne sème pas. C'est quoi? Continue. Je ne sème pas, je ne peux pas semer pour que quelqu'un d'autre récolte. C'est ça. Je ne peux pas semer pour que quelqu'un d'autre récolte. Vous avez entendu? Wow. Ça, là, ça veut dire je ne vais pas investir en toi
ma sueur pour que Exactement. quelqu'un d'autre récolte. Mais non. Lui, il a compris. C'est pas possible. C'est pas possible, là. Tu sais, t'as pris toutes ces crises, tout ça. Yo, Tu sais, t'as fini la modeler pour que quelqu'un d'autre. Mais non. Arrête là. Donc, alors, raconte-moi, tu sais, vite comme ça, tu sais, comment ça a commencé, là? Comment ça a commencé? On n'a jamais la même histoire de comment ça a commencé. C'est bizarre. Mais non, on se connaît depuis le secondaire. Depuis le secondaire. Moi, je suis arrivé ici au Canada en secondaire 4. Fait que secondaire 4, je l'avais déjà vu. Elle faisait partie. Tu sais, je vais te dire comment j'arrivais. Moi, j'arrivais avec la mentalité. Tu sais, j'étais en Afrique. Mais on regardait la télé, tu vois High School Musical, tu regardes, tu vois les clics qui se font, t'as les sportifs, t'as les bad girls, t'as ceux qui sont un peu nerds. Fait que j'arrive ici en me disant, ah ouais, c'est comme ça que le high school c'est. Pas du tout, c'est vraiment pas comme ça. Mais quand j'arrive, c'est la première journée où on arrive, on a déjà pris l'horaire. Puis là, c'est comme, on arrive, la première journée, je pense que t'as pas d'accueil, t'as pas d'uniforme. Mais comme je suis nouveau, moi, je savais pas les règles, je suis arrivé en uniforme. Vraiment, déjà tout là, droit sorti d'Afrique. Et le pire, là. je pense que c'était le nouvel uniforme. Fait que tout le monde me pointait du doigt comme, ah, regarde, ça, c'est le nouvel uniforme. Ah, ça, c'est le nouvel uniforme. Genre. Fait que déjà là, c'était un peu awkward. Puis elle, keep in mind que moi, je arrive avec la mentalité de, ah, tu sais, t'as les populaires, t'as les pas populaires, t'as les sportifs. Qu'est-ce que tu voyais à la télévision, là? Exactement. Fait que quand moi, j'arrive, je la vois, puis je te dis, ça, c'est le picture que je garde en tête de la première fois que je l'ai vue. C'est vraiment, elle était à la porte, puis il y avait comme, on dirait, il y avait comme plein de gens à côté. Mais après, tu sais, c'est peut-être l'image que je me refais de comment je l'ai vue la première fois. Mais il y avait tout plein de gens, on dirait que tout le monde était juste content de la revoir après l'été, tu comprends? Fait que moi, je me suis dit, ah, ça, c'est elle, la populaire. Tu comprends? She's the one! She's the girl! OK. Mais après, tu sais, on a fait quoi? On s'est pas parlé toute secondaire 4, Non. même pas une seule fois. Oh. Non. Vraiment pas. Non. Secondaire 4, on s'est pas parlé du tout. J'étais plus ami avec une de ses amies. Tu sais, on avait un cours d'anglais ensemble. Shout-out à Tekia. Et c'est ça, c'est en secondaire 5 qu'on s'est parlé. J'ai complimenté ses cheveux. Elle a dit qu'elle voulait Tu être sais mon déjà, amie. si tu veux bien commencer avec une femme noire, complimente ses cheveux. Parle You des can cheveux. never Take go note. Laisse-moi wrong. te peser le petit piton vert. Complimente les cheveux. C'est gagnant. C'est la clé. C'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que secondaire 5, on s'est parlé. Après, on est juste restés amis jusqu'à... C'est génial. Quoi, à peu près? Cégep, c'est ça. Puis je pense que c'est en 2015, fin d'été 2015, qu'on s'est mis ensemble. Oh. Yes, sir. Donc, tout a commencé par un compliment de cheveux. De compliments. Exactement. C'était quoi le compliment, Ti? Honnêtement, j'ai dit que j'aimais ses cheveux. Parce que c'était... Tu sais, c'était pas des cheveux que tu vois naturels. Eh ben, pas naturellement, mais comme d'habitude. Habituellement, oui. Habituellement. Donc, elle sortait du lot. Absolument. C'est ça. Absolument. T'as dit, Oh. elle sort du Oh oui, lot. elle sort du lot. Elle a quelque chose. Elle a un Je petit- sais pas, elle a une épice. Tu Elle a comprends? une épice. Elle a une petite quelque chose là. Mais là, qui a remarqué qui en premier? I did. Ah, ok. Toi, tu l'as repéré, tu as dit, voici ma cible. So là, tu as pris 1 an parce que tu as dit, vous vous êtes pas parlé de secondaire 4. Ça, si je comprends bien, tu as pris 1 an pour l'analyser. Honnêtement, je la voyais même pas comme ça en secondaire 4. Non, même pas. C'était juste. non. On n'existait même pas dans le même monde. Exactement. L'école secondaire était Exactement. assez relativement petite. On n'avait Mais aucun on cours n'avait pas ensemble. on n'avait pas des cours. On n'avait pas de cours ensemble, Puis on n'avait pas avait deux d'amis. cliques C'est complètement ça. différentes. Là. Ouais, avec les Donc, populaires, c'est ça? Exactement. Exactement. Tu sais, puis moi, avec les nouveaux, tu comprends? Les nouveaux arrivants. Ok, tu sais, la clique, là, on vient d'arriver au port, là. Là, tu faut initier la danse, là. Ok, là il faisait les moves du Cameroun. C'est ça, hein? Aïe, aïe, aïe. Ok. Puis c'était où votre première date? Ouh, tu sais, on pose des questions sérieuses. Hein. Question. Ah, je sais c'est où. Je vais voir si tu te souviens. Ça fait quand même long. Ça fait combien de Est-ce temps? que 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait un bout. On s'entend qu'on va me donner un petit. Ouais, oui. Est-ce que c'est la première date, tu penses à 2 groupes, là? Non. Non. Première Premier date ensemble? date, Ah on non, était la en ronde. couple. No way. C'est pas la ronde? Non, mais on n'était pas ensemble. Ça, c'était après le Ah, ok, secondaire. non, on n'était pas ensemble. Mais ok. oui, techniquement, première date qu'on était sortis ensemble tous les deux, c'était à la Yeah, ronde. c'était à la ronde. Mais quand on a officialisé notre relation, le lendemain, on était allés au Jardin botanique. Ah, bon, ok, my bad.
Ma bad. C'est-tu bon? Ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'il faut que le son soit bon. Ah, Ok, le je son, suis il est désolée, dans je le suis micro, désolée. là. Donc, Ok, vous là, avez je été parle où? dans le micro. Au jardin botanique? Oui, jardin botanique, Vous c'était avez notre été première voir des date. fleurs. Oui. Comme le bon couple d'immigrants. La première chose qu'on va voir, c'est des fleurs. Des fleurs. Alors, attends, c'était ton idée, ça, Yanov? Non, c'était son idée. Ok. Non, parce que j'avais des billets. C'est quoi? Bon, Yann, on va aller voir des fleurs au jardin botanique. J'avais emmené mon appareil photo. Genre, Oh, comme un bon Camerounais qui vient d'arriver, on va aller prendre des photos. Et j'aurais pu t'engager, là. T'as arrêté la Ouais, photo? je te dis. Non, honnêtement, j'étais intéressé. J'avais un petit canon là avant, mais Ok. j'ai arrêté. Là. Ok, là, ça c'était comme pour montrer que tu étais intellectuel aussi. C'est ça. C'est tu ça. comprends, Tout faut- était calculé. Mais oui, mais oui. Attends, mais c'était pour prendre des photos de jardin botanique Non, ou de... de- Cela, tu l'as fait un Very, very. photoshoot Ouais. aussi. Mais oui. Ouais. Les photos C'était sont un mon peu premier floues, photoshoot. mais... Premier photoshoot, j'aime ça. Puis là, et toi, Sego, comme, Oui. c'est quoi qui t'a charmé sur Yanov? Son high-top? Je l'ai aussi depuis Est-ce le que secondaire. tu avais le high-top Ouais, en secondaire son 5, là, ouais. Honnêtement, je sais pas parce que Yann, je l'avais pas remarqué en secondaire 4. Pour moi, il était juste un grand gars qui était dans l'école. Je me dis, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce gars-là, là? Je le connais pas. Il vient d'où, ce gars-là? Mais je te dirais, je sais pas qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant avec Yann parce que je me souviens, je parlais avec mon amie Yasmine qui était une de mes filles d'honneur. Shout-out à Yasmine. Shout-out à Yasmine. On était dans le cours d'éducation physique, puis on parlait, tu sais, on parlait de gars, bien sûr, parce que des filles du secondaire, on n'a que ça à faire. C'est ça, vous faites à l'école. Puis j'ai dit à Yasmine, j'ai dit, tu vois Yann, là, je suis pas mal sûre que mes parents, ils pourraient l'aimer. Comme directement. Puis j'étais même pas en couple avec... C'était le début de l'année scolaire, fait qu'on était comme en septembre. Puis j'ai dit, tu vois Yann, c'est le genre de gars que mes parents, ils pourraient aimer. Mais j'avais pas d'arrière-pensée, mais je sentais juste comme une bonté, genre, qui dégageait de chez lui. Puis il était différent des autres gars. Peut-être comme il venait d'arriver, il n'y avait pas encore Il le... n'avait pas été contaminé par le Montréal. Il venait juste avec les bonnes valeurs, là, la bonne personnalité. Exactement, C'est ça. exactement. Mais il avait juste quelque chose de différent, puis... en tout cas, ça s'est prouvé avec Ben les oui, années. avec hein. le discours que ton père a dit au mariage, il a donné un bon chaleur. C'est rare que j'entends ça, hein? ouais, Comme il a ouais, dit, ouais. t'es un homme de bonne famille. Là, Ouais, là, là, ouais, comme ouais. si- Wow. Tu sais, Ouais. ça, c'est vrai. Quand tu conquéris les parents, là, Ouais. c'est fini, là. C'est Ouais, comme- ouais, ouais. That's it. Il a conquis mes parents T'as juste à à... prendre la mer, puis c'est fini. Le reste, Donc, là, prenez des un notes. petit conseil, Prenez guys. des notes, Un monsieur, petit monsieur. conseil, là. Si vous êtes Hein? célibataire, il faut conquérir les parents. Ouais. Passer la fille, la mère va, comment on appelle ça? Convaincre? Elle va convaincre. Elle va Tu convaincre conquéris la mère va dire j'ai Va un vers gars la pour mère. toi. Va Tu vers comprends? la C'est comme, tu sais, c'est un reverse. Là, tu comprends? Tu conquéris la mère, le père. Oh, t'as le père de la poche là. C'est ça. C'est that's it. Prenez des notes. J'aime ça. Et moi, j'ai une habitude que j'aime faire dans ce podcast, épisode 2, c'est que des fois je pose des questions sur Instagram, tout ça. Puis la question que j'avais posée dernièrement, c'est en 2023 ou 24, OK? Où quelqu'un pourrait rencontrer l'amour. C'est top! Où quelqu'un peut rencontrer l'amour en 2024, c'est la question du jour. Donc Yanov, admettons on est en 2024, t'es célibataire, OK? Où tu pourrais Struggle. rencontrer l'amour? Déjà, je suis pas sur le marché, ça fait 8 ans. Ça veut dire il est rouillé. Fait que je pourrais pas te dire d'aller au secondaire pour chercher la Là, t'as quel âge, Yanov? 27. OK. T'as 27 ans. Malheureusement, t'as pas rencontré Sego, OK? C'est là que tu te réveilles, j'ai 27 ans, Yanov, où tu vas chasser? Honnêtement, Damn, c'est tough. je dirais à ma mère. Je te le dis. Ah, wow. Ça, c'est un Comme tu vas Définitivement, demander à ta mère, Je vais dire à ma mère, hey, t'as pas des amis qui Qui ont des filles, là, Exactement. que... Parce qu'elle, elle va valider d'abord. Mmh. Et ensuite, après, moi, je vais valider. Tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. Mm-hmm. Mais je vais pas commencer à... Moi, en tout cas, me connaissant, je vais pas forcément aller... je suis pas un gars qui... Comment dire... Tu t'es pas attiré vers moi dès le premier, comment je t'ai parlé de la première fois. C'est I'll make you safe. I'll make you feel safe, sorry.
T'as un investissement. Exactement. Ouais. Il y a Exactement, c'est un investissement, c'est sur le long investissement. terme. Tu comprends? Fait que c'est pas un truc de on se voit en boîte, puis je te rencontre, je te parle. C'est ça. Apprends à me connaître. Exactement. Et après, tu ne voudras plus me lâcher. Exactement. Tu C'est comprends? vrai que t'es pas... Non, t'as je pas sais le pas. chat game. Il C'est n'y a ça. pas le chat game. Let's be honest. Elle a été honnête. Yanov, tu sais pas chat. Elle a dit, mais t'as un investissement, on est là aujourd'hui. Exactement. C'est là. Exactement. Fait que si C'est tu bon. refuses quelqu'un là parce qu'il n'y arrive pas à te chat. C'est ça. Mesdames, prenez des notes. Si le gars n'a pas de chat game, là, guys, peut-être il sait juste pas de chat. Exactement. Peut-être c'est juste un investissement que tu dois faire, t'investir en lui, puis par la suite, we never know. Mais c'est ça. Et toi, Sego. Si il y a 8 ans de cela, tu sais, toi, Pianov, où tu aurais rencontré, où tu penses, comment tu aurais fait ça? Yo, honnêtement, je sais vraiment pas. Peut-être... Non, même pas. J'allais dire à l'église. Mais quand je pense à... Tu sais, je m'amuse avec ces sons d'effets là. J'ai vu ça. Non, mais c'est très possible à l'église. Non, mais C'est ça aurait été que- possible peut-être c'est à très l'église. possible. Mais... Mais c'est dangereux. non, je pense que ma sœur ou aller essayer de comme me link up avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, parce que moi je suis vraiment pas quelqu'un qui aurait pu rester seul très longtemps. Like I'm really a relationship girl. Genre moi là, je le disais souvent avant notre mariage, j'ai dit je pense que Dieu me connaît tellement qu'il a dit Ségolène elle peut pas rester seule. Faut que quelqu'un... Parce que la façon que je donne l'amour, la façon que je suis en relation, je suis tellement quelqu'un qui est giving, qui savait que si on me laissait in the streets trop longtemps, quelqu'un allait juste détruire comme tout l'amour que j'ai à gaspiller. donner à quelqu'un. tu sais. T'es te gaspiller. C'est ça. Dieu a C'est dit, pour ça qu'il a dit... Laisse-moi mettre Yanov. Laisse-moi mettre Yanov sur ton chemin. tu comprends? OK? Direct. Là, vous allez nourrir votre amour et vous allez engager first class. Et là, on est aussi aujourd'hui. Josh. Je comprends bien mieux ton semé, là. Tu veux pas que quelqu'un d'autre à l'école. Il a investi, là. Comment il a conquis les parents, 8 ans, tout ça. Non, I like that. Josh, Yeah. toi, on est en 2024, t'es célibataire. Comment tu trouverais l'amour en 2024, Josh? Ok. Fut un temps, on disait qu'il fallait aller dans, comme on avait dit, les boîtes, oublie ça, les clubs, c'est pas là que ça trouve l'amour. L'église, c'est une bonne place pour trouver des rencontres. Mais l'amour, ça, je sais pas. C'est profond. Mais tu pourrais trouver du monde qui connaît du monde. Ça, c'est ça. À l'église, dans le fond. À l'église, ouais. OK. Mais je crois que la meilleure place, ce serait te demander à faire des présentations, là, comme ils ont dit. Des amis communs. Des genre. amis communs, peut-être l'école. Parce que tu sais que si la personne est là, c'est parce qu'elle a besoin d'un futur. Fait que- Mais ouais, ça serait peut-être une bonne Mais c'est vrai idée. que tu as dit l'école, mais avoue, là, quand tu as fini l'école et que tu rentres dans le marché du travail, Ouais. tu fais quoi, man? Ta routine, c'est aller travailler à l'église. C'est ça. J'ai entendu c'est dire ça. que les 5 à 7 aussi sont bons. Ouais, pour- ouais, C'est vrai, les 5 Quand à 7. même. Mais ça dépend, c'est quoi ton milieu de travail. Par exemple, Exactement. moi, je suis travailleuse sociale, je suis dans les écoles, puis les CLSC et tout. Et on n'est que des femmes là. Mmh. Les hommes sont pas là. Les hommes sont pas là. Les hommes sont pas là. Même dans les écoles, comme en majorité, c'est des femmes là. Fait que les rencontres, c'est pas là-bas que ça se passe. Là. Fait que les 5 à 7 ou les... En tout cas, c'est chaud. dépend. Courage aux gens. Non, mais regarde, honnêtement, moi, je dirais, je pense qu'il faut mettre la balle de son côté. Tu Ouais. comprends? C'est sûr, si ta routine, c'est aller à l'école, rentrer à la maison, l'école, la caille, l'église, comme on dit, nous, en bon créole, OK? C'est sûr que tu ne mets pas les chances de ton côté. Moi, de mon côté, c'est clair que j'aurais été célibataire. Moi, à chaque jour, je serais fly. Tu comprends? Comme on dit, là, le monde est un terrain de chasse. Ouais. Tu ne sais jamais quand le gibier va se présenter à toi. Moi, c'est ça que je dis à mes soeurs et à mes frères. Tu ne sais pas quand le gibier va être à distance de chasse de ton arc. Tu comprends? Donc, oui, l'église aurait pu être une bonne option pour, comment je peux dire? Pas, juste faire des rencontres. Mais moi, j'ai rencontré ma femme à l'église. Attends, c'est vrai. Mais, mais ça dépend. Parce que l'affaire, c'est que pour un gars, je pense que c'est difficile plus qu'il vieillit. Tu comprends? Parce que je te donne un exemple. Le gars qui arrive à 36 ans, il arrive 36 ans, il arrive à l'église, tout ça. Le gars, il a sa carrière, il est bien campé, tout ça. Je pense que c'est
Tu sais, quand t'as un beau portrait là, Ouais. d'homme, je pense que t'as tellement comme l'embarras du choix. C'est comme un couteau Oui. à double tranchant. Parce que 100%. tout le monde, t'es comme. Là, t'as les personnes qui arrivent, bon, oh, j'ai fait un rêve que c'est toi le gars. Oui. Là, une Jésus fille m'a dit. arrive. Les Jésus m'a dit. Les Jésus m'a dit. Tu sais, là, t'as une fille qui dit Jésus m'a dit, puis t'as l'autre fille qui dit Jésus m'a dit, tout ça. Tu sais, regarde, dans le cas inverse pour la fille, je pense que, tu sais, il faut varier peut-être ses activités. Oui. Tu comprends? Moi, je pense, tu sais, honnêtement, je vais juste comme spéculer comme ça, c'est que si, exemple, t'es célibataire puis que tous tes amis sont également célibataires, je pense que t'as plus de chances de t'enfoncer et d'être confortable dans ce célibat. Ouais. Tu comprends? T'es comme vous encouragez entre célibats. Ouais. Tu comprends? Alors que si, exemple, t'as ta clique célibataire, mais tu décides de faire des choses en solo. C'est ça. Tu vas prendre des cours de salsa. Mais justement, ma sœur, elle va à un mariage en décembre, là, le 1er décembre, je pense. Puis, c'est un ami de la famille. Il a rencontré sa fiancée dans un cours de bachata. Bachata. Ok. Voilà. Comme littéralement, Voilà. elle était avec ses amis de filles, je pense. Puis lui, il est allé tout seul parce qu'il s'est dit, Voilà. il y a plein de filles là-bas, Solo. je vais rencontrer. Monsieur, aller dans des cours de bachata. Mais exactement. Mais bonne là, activité. ils vont se marier. Ben voilà, t'as Ça vu? marche. Il est allé en mission solo. Exactement. Lui, il a dit, il y a des mercenaires solitaires. oui, J'ai dit, oui, oui. I'm on a mission right Exactement. now. OK? Et voilà. Tu sais, j'ai lire un peu les réponses que j'ai eues à cette question, OK? Bon, un homme sérieux avec Dieu, j'aimerais bien savoir. Bon, quelqu'un qui a écrit ça, OK. Quelqu'un d'autre a marqué, allez dans les endroits où vous savez que votre type d'homme ou femme vont. That makes sense. Comme comme tu dis, si admettons, t'es comme des conférences, si t'es courtière immobilière, comme tu vas aller dans les meetings demain. T'as bien t'habillé, les petits Ouais, talons, exact. les talons qui quittent, comme on dit, là. Tu vas mettre tes petits loups-boutins, là. Exactement. Mais je trouve que les mariages aussi, c'est des lieux de rencontre. Là. oui. On l'a pas mentionné, Oui, mais les c'est mariages, là, c'est vraiment là que... D'abord, la bénédiction du mariage est présente. Donc, l'onction est présente. Profiter des mariages. Mais c'est vraiment à ces occasions-là que c'est possible de faire des rencontres. Là. C'est vrai, le mariage, t'étais comme dans un environnement. Puis là, la fille est comme, yo, this could... Tu sais, le gars peut dire à la fille, yo, this could be you. C'est ça. La fille peut dire au gars, yo, this could be you. Arrête de niaiser, là. Je suis là. T'as vu comment je suis fraîche. C'est Là, ça. tu comprends? Bon, quelqu'un d'autre a marqué, église, site de rencontre. Vous pensez quoi des sites de rencontre, vous? Moi, j'ai jamais essayé. Of Fait course, que- you Of have it. Couchon.com était ça pas duré jusqu'à là. Ça. Mais moi, j'ai une amie qui a C'était vraiment rencontré... couchon.com? oui, tu connais pas? Parce qu'il était malade. Il était malade, guys. Il n'a pas été contaminé. Il n'a pas connu Pouchon.com. Il y avait Pouchon.com puis Pouchon.com. Donc, c'est des vrais sites que les gens ils créaient. Puis ils avaient comme... C'était comme un genre de Facebook. En tout cas, moi, j'en avais pas. Ouais. Parce que j'étais trop jeune. Mais ouais, c'est des sites que les gens créaient. C'est assez drôle. Mais c'est ça, j'ai une amie qui a rencontré son copain. Ils sont toujours ensemble. Ils se sont rencontrés en 2020 sur Tinder. Oh, Tinder. Oui, en plus. Ça veut dire qu'il y a swipe, elle a swipe. Oui, Puis ils se sont oui, entre oui. swipe. Exactement. Wow, OK, Puis ils ont that's fait good. comme leur première date chez lui. I was like, girl, Chez lui. attention, parce que... Tell me quand t'es chez toi. Puis, non, ok. t'es pas chez toi. Parce que c'était COVID. Fait que t'étais obligé d'être à l'extérieur. Parce que non, c'est quelqu'un de très responsable. Pas de contamination. Mais c'est ça. Mais ils se sont rencontrés sur Tinder. Puis ils sont toujours ensemble 3 ans plus tard. Là, puis ça fonctionne. Fait que je pense vraiment... Il y a du it's- potentiel. Ça dépend. de qui. Il faut Puis que avec tu quelle fasses... intention tu viens. Il faut savoir Exactement. comment filtrer. En effet, je pense qu'il faut vraiment dire les affaires directement. Comme toi, tu es sur Exact. ce site-là, t'es là pourquoi? Moi, je suis là pour trouver l'homme de ma vie. Tu comprends? Toi, tu es là pourquoi? Dis les affaires directement. Tu comprends? Parce que c'est vrai, j'avoue, moi, tu me dis Tinder, moi, dans ma tête, je vois Tinder, c'est swipe left, swipe right. Puis après, on se check, tu m'as dit chez eux, j'ai fait... Tu sais, 3 petits points. Tu sais, mais sans ça fait jugement. 3 ans, c'est ça, sans jugement. Oui, oui, Au oui, First oui. Class Podcast, il n'y a pas de jugement. You can be yourself. Viens comme tu veux, comme tu es. Bientôt, je vais dire ça le dimanche aussi. Yo, t'as vu, bon, quelqu'un a marqué « At the feet of Jesus ». Amen. Ça veut dire prier, prie, ma soeur, prie, mon frère. Mais
prier, mais il faut que tu sortes. Ouais, ben oui, c'est il ça. va pas cogner chez toi, c'est pas le livreur. Mais encore, ça se peut. Oh, mais c'est vrai, peut-être c'est le gars d'Amazon Prime, là. Tu commandes à chaque jour sur Amazon Prime, puis après, là, tu t'attends qu'un petit bouchon qui arrive, tu dis, ah, he's the one, c'est lui. Le gars qui tient le courrier, là, exprès, là, je vais rencontrer la fille. C'est ça, là. Tu sais, bon, quelqu'un a marqué dans son rêve qu'elle cette fille-là est désespérée. Oh. C'était ça. Wow. Ouais. Bon, il y a un gars qui a marqué deviens photographe. Ah oui. Ça, je pense que tu peux témoigner. Ben, regarde, pour de vrai, mais ça dépend parce qu'il y a des gars qui deviennent photographes, mais en réalité, c'est des voraces. Là. Je veux dire les affaires directement. Tu sais, moi, si je regarde ton portfolio, puis ton portfolio, c'est juste des filles à moitié nues, là. Come on, bro, mais il n'y a pas d'argent là-dedans. Let's be honest, man. Tu sais, je vais être honnête avec toi. On va au First Class Podcast, on dit les affaires directement. Si t'es photographe, puis toutes tes photos, OK? Toutes tes photos, c'est des IG models, là. Tu sais, ils vont pas sortir l'argent correctement. Tu comprends? Tu sais, comment, là? Comme, tu sais, c'est comme, c'est de la musique visuelle, si je peux dire ça. Ça se dit ça en bon français? Non, ça se dit ça, je pense. Tu le comprends. C'est don't get me wrong, il n'y a rien de mal. T'as le droit de faire ça, hein. T'as le droit de faire ça, mais en tout cas, varie tes affaires. En tout cas, il y a un gars ici, c'est un gars qui a marqué ça, deviens photographe. Mais c'est vrai que si t'es photographe, c'est une bonne façon de slide de le DM. Tu sais, ça, j'avoue que c'est exemple, t'es photographe sérieux, tu comprends? T'arrives, tu dis à la fille, regarde, t'es très jolie, tu sais, tu serais bien devant mon objectif. Ouais. Je verrais bien te prendre avec un ISO 600, tu comprends? À ouverture 1.8. Tu sais, je te verrais bien avec ma balance des blancs en mode soleil. Wow. On irait au jardin botanique. On trouverait une fleur digne de ta beauté. Et voilà. toi, posé à côté de cette fleur, je te prendrais avec mon Canon, avec mon objectif 85 mm. Et je mettrais un arrière-plan flou pour que ta beauté soit en focus. Et voilà. Tombé. Et après, par la suite, laisse-moi tes numéros comme mon numéro de série de mon appareil. Oh, wow. Et ça finit là. Et 5 ans plus tard, ils contactent First Class Booking. Mais oui. That's it. Clair. That's it. Pour All le right. mariage. Donc, maintenant, on va changer de sujet. On retourne à vous. Tu sais, on a Yes. fait beaucoup de variations, tout ça. Donc, mon frère camerounais, OK, t'as donné une date pour conquérir Ségolène, OK? Tu sais, moi, je suis haïtien. Dieu merci, j'ai pas besoin de donner 10 000 $ pour conquérir une femme, tu sais. C'est même pas 10 000 $. Mais c'est quoi? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, je parlais de. Je qu'on parle de dot. Moi, je comprends la dot. Moi, je comprends comment son père arrive et dit Yanov, moi, je veux un nouveau costume. Je veux une nouvelle voiture. Je sais pas. Yanov, racontez-moi aujourd'hui comment ça marche. J'ai vraiment besoin d'entendre ça parce qu'il y a un gars avec qui j'ai travaillé, un Italien. Il est marié avec une Africaine Zimbabwe. Et Je suis né au Zimbabwe. Et puis, le père lui a demandé une chèvre. Ouais. Il a trouvé la chèvre, il lui a donné la chèvre. Vraiment. Ouais. Fait que là, moi, au début, je pensais que c'était une blague. Jusqu'à ce que je vois vraiment les photos, il l'a vraiment fait. Fait que là, moi, j'ai vraiment besoin d'entendre ça. Là. Parce que... Mais je te dirais que ça dépend vraiment de moi. En tout cas, c'est ma perception de la dot. Je suis pas un puriste. J'ai pas grandi vraiment dans les traditions les plus ancestrales. Non. Fait que chez nous, comment la dot fonctionne, c'est premièrement, on va avec comment ça s'appelle J'ai oublié le nom. Comment les traditions du côté de la femme. Okay. C'est elle a la dot, donc nous on va faire la dot. Okay? Mais si elle a des traditions dans la cérémonie de la dot qui sont différentes de nous, ben on fait avec qu'est-ce que eux ils disent parce qu'on vient prendre leur fille. Parce qu'il faut savoir que Yann, il est camerounais, moi je suis congolaise. Donc déjà... Donc les cultures sont c'est similaires, différent, mais il y a des petites différences et tout. Mais honnêtement, du côté de la dot, là, puis comment ça s'est passé pour nous, c'est presque pareil. Là. Okay. La dot, c'est littéralement, tu donnes, ça va être une chèvre la plupart du temps. De notre côté, c'est toujours une chèvre qu'on va te demander. On ne va pas te demander un porc. On peut te demander un porc, dépendamment de qui te demande, mais généralement, ça va être une chèvre, une boisson, je pense. Et je sais que chez nous, au village, on va te demander qu'est-ce qu'on appelle la cola. Et c'est comme une noix, un peu amère, et du vin de palme. Okay. Ouais.
Donc, c'est ça qui va sceller l'union des deux. Parce que, tu sais, dans le temps, je pense qu'ils n'avaient pas de... Pas que je pense, ils n'avaient juste pas de... Attention. Bon. Bloopers! Une caméra vient de tomber. Ça, c'était intense. Oh my God! Voilà, il est tombé. Bon, c'est correct. Ça a fermé ou ouvrir. Ça Bon, la dot, on disait. Bon, comme on disait, on a eu des petits problèmes techniques. Sorry, Il y a une caméra sorry. qui vient de tomber. C'est des choses qui arrivent. Bon, là, on parlait de la dot. On continue. Mais moi, je pense que si tu me permets de dire, ben, d'abord, la dot, il faut savoir que chaque famille, chaque culture, c'est différent. Moi, dans ma famille, la façon que mes parents ont décidé de procéder, ils sont vraiment dans la simplicité des choses. Fait qu'avant qu'on commence tout le processus de la dot, il y a ce qu'on appelle la présentation, où chez les Camerounais, ils disent le toqué. Donc, où ils viennent toquer dans la famille de la fille pour que le garçon et sa famille, littéralement toquer à la porte. Littéralement. Pour que la famille du gars vienne, comment dire? Se présenter puis dire leur intention. Dire qu'on est là pour venir chercher votre fille. Okay, Donc, ouais. c'est carrément... c'est comme une demande en mariage, pratiquement, là. Donc, après la présentation, le toqué, on donne une liste. Donc, la famille, donc mon père a rencontré mes parents ont rencontré ses parents. Donc, ils ont donné une liste détaillée des choses qu'il fallait. Je ne sais même pas il y avait combien de choses sur cette liste-là. Là. C'était pas super long, mais il y avait certaines choses qu'il fallait avoir le jour de la dot. Puis sur la... Vas-y. Non, je me demandais, est-ce qu'à un moment donné, vous deux, vous voyez cette liste-là? Vous Moi, je la faisiez vois, mais Ok, elle vous la voit pas. Toi, tu la vois pas, mais Non. toi, tu fais partie de... Donc, dans la liste, il peut y avoir des choses que toi, tu dois faire, que tu dois aller chercher, que tu dois Effectivement. Ok. Effectivement. Mais C'est tu sais, pas ça dépend juste parce que, comme elle te dit, ses parents ont fait ça simple. Chez nous, des fois, il y a des familles au Cameroun qui vont te demander, ben, en plus de la liste de choses matérielles à donner ou peut-être un chèque ou une enveloppe à donner, ben, tu vas aller devoir rendre visite à telle tante et telle tante ou tel oncle. Fait que là, maintenant, ben, si l'oncle est dans une autre ville, ben, tu fais le voyage. Et quand on dit visiter, tu sais, c'est aller visiter, donner une bouteille de vin. C'est pour... Comme on te dit, en fait, entre guillemets, va t'introduire à la famille parce que cette famille-là ou cet oncle-là, il est important dans la vie de la fille que tu veux épouser. Donc, va faire cette démarche-là aussi. Ok. Yeah. Donc, c'est sûr, dans certaines, vous allez voir des trucs, ils ont demandé Oui. des montants d'argent, tu sais, des 10 000. Tu sais, mais chaque famille est différente. Ok. Puis nous, c'était vraiment au plus simple des simples. Regarde ça, Tu sais, on c'est- parle de... Oui, il y a une enveloppe d'argent avec un certain montant Tching-tching. qui est donné la journée de la dot à moi, que moi, je remets à mon père. Mais il y a aussi de la boisson, de l'huile, des vêtements, tu sais, puis du tissu africain, tu sais, des choses comme ça, là. OK. That's great. Puis, ça m'amène à une question, genre, tu sais, on a parlé de la dot, tout ça, c'est très culturel. Je sais que, tu sais, quand je fais un mariage de la communauté africaine, tu sais, l'affaire de mariage payant, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment comme... C'est un mythe. Malheureusement. Mais, wow, OK. C'est un mythe. J'ai une question pour toi, Sego. Si, exemple, là, t'aurais pas été comme de la communauté africaine, là, est-ce que tu aurais été pour ou contre les mariages payants? Honnêtement, pour avoir organisé un mariage et tous les frais que ça demande, j'aurais bien voulu que les invités donnent un certain montant. J'aurais demandé même moins de $100. Genre. J'aurais Honnêtement, pas demandé comme des $200, là. Je pense qu'on a ce point de vue tous les deux, même avant qu'on se marie. C'est Ouais. comme l'année avant qu'on se marie, là. C'est quand tu fais la préparation, tu n'as même pas besoin d'être marié déjà. Va visiter 2 salles. Yo. Tu vas comprendre. That's it. Non, Désolé, littéralement. Tu sais, après avoir commencé à préparer le mariage, je pense que on a décidé que impossible qu'on va mettre les pieds dans un mariage sans donner une enveloppe de, je sais pas moi, de au moins comme $100 chacun. Ouais. Parce que t'as vu c'était quoi? Exactement. Tu comprends les frais. Tu comprends? Tu sais, après, tu sais, tu veux aller faire, comme je t'entendais hier, là, si tu veux aller faire un mariage à $275 par personne, je vais pas te suivre là-dedans. Non. Mais je veux dire, il y a un minimum que moi je me dis pour ça, pour l'effort que les mariés fournissent, la salle, la boisson, la nourriture, honnêtement, c'est un disrespect d'arriver à un mariage là, puis de ne pas donner de l'argent.
ou de ne pas contribuer, même un $25, même un $20, là, honnêtement. Mais après, chacun... Son budget. Exactement, Ouais. chacun donne qu'est-ce qu'il peut. Puis même moi, on peut dire que j'ai été disrespectful à un mariage parce que j'ai pas peut-être donné, mais là, on je parle de m'excuse donner, parce que genre, je en réalisais cadeau, pas. genre. Ouais, donner, en cadeau, bien sûr. Parce que là, Bien on sûr. parlait de deux choses. Est-ce que le mariage payant, c'est une chose, mais après, si le mariage n'est pas payant, puis on t'a invité, puis tu es venu gratuitement, même juste de donner une petite enveloppe, Yeah. comme tu dis, Non, avec un, si c'était à un refaire, petit moi, montant je d'argent. referais pas quand même un mariage payant. Non. Ouais, parce que je le referais c'est gratuit. Mais je pense que c'est Mais culturel. oui, mais c'est oui, très culturel. c'est Parce que ça. je pense que tu t'envoies une enveloppe à ta famille avec une invitation puis tu demandes un montant. Là, je Ah pense ouais, qu'ils c'est vont, chaud. ils vont te regarder comme mais, C'est ça. what is this? C'est ça. Tu comprends? Yeah. Non, mais moi, je suis déjà allée à un mariage payant, puis c'était justement un Haïtien. Oh. Yeah. Le mariage était. Est-ce que ça valait le montant? Oui, mais le montant n'était pas exorbitant, c'était $80. Oh, wow. Tu sais, ça allait quand même, mais fait ça, c'était en combien de temps? 2015. C'était en 2015. Ça a pas mal changé. Ça a pas mal changé depuis le temps, j'imagine. Mais honnêtement, j'étais pas comme offusquée de payer ce $80-là. Puis quand j'ai vu la salle, quand j'ai vu la nourriture, j'étais comme, OK, I get it. Tu sais, je vois pourquoi j'ai dû payer ce montant-là. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus habituel pour dans la communauté haïtienne que ce soit des mariages payants. En tout cas, moi, c'est plus dans votre communauté que j'ai vu que c'est des mariages payants. Là. Et moi, je me pose la question justement de savoir, tu sais, quand un Haïtien épouse quelqu'un qui est un Africain, justement, Ghana, Nigeria, Congo, Cameroun, ben, comment ça se passe? Tu as un côté qui veut faire un mariage payant, puis généralement, nous, on ne veut pas faire de mariage payant. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est Deux quelqu'un, c'est quoi? moi, Deux j'aimerais cartes vraiment d'invitation, savoir. quoi? C'est ça. Eux, ils Non, mais payent, je me eux, ils demande. payent pas. Tu sais comment ça se passe? Est-ce que côté haïtien, on va dire mariage payant, puis côté africain, ben, c'est pas C'est payant? une bonne Puis les question, invités se ça. parlent. Est-ce Ça, que- tu sais quoi, j'ai fait un mariage mixte. De fond, la fille était congolaise et le gars était haïtien. Ça, c'est une très, très bonne question. Honnêtement. J'aurais quasiment envie de la... J'aurais pu appeler la mariée live, en tout cas. J'ai les gars pour savoir, est-ce que c'est vrai? En tout cas, ceux qui vont voir ce podcast-là en commentaire, ça fonctionne comment lorsque c'est un couple mix, puis que, tu sais, un côté paye pas, puis l'autre côté, il paye, tout ça. Est-ce que c'est deux cartes d'invitation? En tout cas, ça, c'est une bonne question. Mais à je trouverais demander. ça injuste. Franchement, si Dans un un côté sens, doit ouais. payer, puis l'autre côté doit pas payer, ça veut dire que, admettons, si le marié, c'est un Congolais, puis la mariée, c'est une Haïtienne, donc, tout son côté, eux, ils vont payer, mais le marié doit se charger de toute sa famille, puis comme payer pour tout le monde. Ouais. C'est pas équitable, là, quand Fait que, même, là, je Regarde, trouve. moi, je le vois pas comme ça. Puis, en tout cas, je vais dire quelque chose. On en parlerait, tu sais, on en parlerait de comme, yo, comment ça, comment ils ont fait ça comme ça. Mais d'un autre côté, si j'ai accepté de payer pour venir à ton mariage, j'ai accepté. Peu importe ce que tu fais avec l'autre partie des invités, c'est pas mon problème. Ouais. Moi, Just j'ai true. accepté, fait que, regarde, Ouais. j'arrête là. Mais la vraie question, là, je me demande, admettons quand tu dis 275 pour un mariage, on est en train de payer pour quoi? Du caviar. Est-ce qu'on est en train de Du payer caviar, pour... mon cher. Non. Est-ce qu'on est en train de payer Désolé. pour Bon. les... comme la soirée? Parce que, admettons, pour mon mariage, je sais exactement par personne qu'est-ce que ça me coûtait pour la salle, pour la nourriture, puis à peu près pour l'alcool. Tu sais, j'avais comme... On avait un prix, puis peut-être ça nous revenait à quoi? Peut-être une centaine de dollars, à peu près pour... Tu connais le prix? Oui, ouais, je connais le Ça, à peu prix, près là. ça. Fait que quand on est en train de dépasser les 150, les 275, là, je suis en train de payer plus que seulement ma place au mariage. Je suis en train de payer le mariage! Parlons français, en fait! 275, là, désolé, je viens d'avoir La le limo. chef. Là, je viens Exactement. d'avoir le chef qui vient Chef me oui, dire, chef. hey, Shout out, je viens d'avoir shout out, le chef qui Pas vient me n'importe dire, quel ah, yo, chef. tu manges ça, le steak, il est âgé de 40 ans. Bonjour, monsieur Yanov, monsieur Yanov, ok. dessus, tu comprends? vrai, C'est mieux c'est d'avoir vrai. un service là. Guys, prenez des impeccable, notes. Si votre impeccable, mariage est là. 275 et plus, là, il faut que le chef vienne à la table. Littéralement. Littéralement. À chaque table. Oh, Il te montre, tu sais, il montre la coupe. Il explique la coupe. La coupe. Parce qu'on a Tu sais, le coupé vin- avec le une vin est là. cuisson comme Parce ça. que là, il dit, voulez-vous goûter, monsieur? Avec le... tu réalises que, non, mais tu réalises que même si tu vas dans un resto qui est comme chic, bon, excuse-moi, je
vais pas dire les restos à 1 000 là, mais tu sais, va au keg ou va dans un resto, un très bon resto qui est cher quand même. Ouais. Tu vas payer quoi? Peut-être 150 $ le plat, mais là, on parle de, t'es à 550 $ Pour 2 personnes. inclus même un cadeau. Va au je sais pas, un resto qui est 100 $ le plat, ça fait 200 $. Ajoute un cadeau à 200 $ pour les mariés, mais tu viens de te retrouver avec un 150 de gap, comme... Est-ce que je paye ton DJ? Est-ce que je paye ta robe? Est-ce que je paye ton costume? Est-ce que je paye ta robe? Est-ce que tu payes first class? Non, first class mérite d'être payé. Faudrait rajouter un si petit tu dois bonus, chipper, là. si tu dois chipper dans tes invités pour payer first class, ça vaut la peine. Non, mais c'est vrai parce que quand on parle de préparation, si je peux rentrer dans ce sujet-là, en allant visiter les salles. Nous, au début de notre mariage, au début de notre préparation, on s'est fait comme un vision board de qu'est-ce qu'on voulait. Puis c'est quoi, admettons, on avait mis comme le budget, la salle qu'on voulait. Tu sais, on a vraiment comme imagé à peu près comment est-ce qu'on voyait notre mariage, tu sais. Fait que là, il y avait une salle en particulier, je sais pas si je peux dire. Qu'on avait La salle. aimé. T'es pas obligé de dire la salle. En tout Tu cas, peux il y dire avait la une première salle, lettre. ça commence par C. Pas publicité gratuite. Oh, OK. Non, mais tu vas pas savoir si là. Est-ce que c'est même ça? Ça En tout commence par cas, C. Je sais en tout pas. cas, C'est à Montréal, là. il y en a une que je suis allé voir vraiment, puis c'est la salle qui commence par C, où est-ce que c'est comme, je veux celle-là. Je suis comme, wow, attends une seconde, là, c'est la plus chère, là. Attends. Non, mais Dans quel cas, quartier? on est allé. Ah, ça, c'est à Laval ou non? Non, c'est pas Laval, c'est à Montréal. C'est Dans le quartier dans le quartier Saint-Laurent. Saint-Laurent. Oh, Ah, c'est celle-là. c'est celle-là. Oh, wow. Oh, c'est H. C'est HA? Non. Non, c'est pas Non, ça. non, je pense non, pas. non. Proche du Pétinos. Exactement, Yeah, les c'est petits. Lequel? Les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs Cette connaissent. salle-là, Elle c'était est vraiment comme malade. wow. Exactement, wow, wow, exactement, wow. exactement. Ensuite, le plus bas de Ouais. toute enlève tout, Ouais. c'était plus cher que toutes les autres que j'avais C'est vues. ça, c'est ça. C'est là, t'as dit, laisse Exactement. tomber. Non, c'est cette salle-là qui nous a donné un wake-up call. Parce qu'on est bien allé sûr. là, parce que nous, au début, on s'est dit, nous, on veut steak, Oh, on veut On veut steak mashed et saumon. potatoes, Ouais, oui. saumon. Une Nous, on recette est comme, végétarienne, là, on s'en fout de notre servie à la nourriture table. africaine. Tu sais, nous, Non, on on était n'avait pas dit on s'en fout. Là, on voulait faire un petit buffet de comme... c'est quoi encore table de minuit table avec de la minuit nourriture africaine. Avec la nourriture africaine Ouais. et des desserts. C'est ça. Mais cette salle-là nous a donné un style Fait wake-up qu'on call. est sorti de là, il nous a dit à peu près les prix, puis là, honnêtement, ils peuvent te servir 7 services. Franchement, t'arrives là, ils te montrent le Ils donnent le menu, punch. on peut te charger pour chaque chose. Et avec le nombre de personnes qu'on s'imaginait, juste pour la salle, on était à peu près à 33 000. Juste la salle. Oh, excuse-moi. Non. Non, parce qu'au départ, on avait imaginé pour 200 personnes. Fait que C'est ça. 33 000, là, c'est pour 200 personnes. C'est pas Ouais. pour 290, là. Ouais, on était proche de 300 là Exactement. après. Donc, c'est avec ça qu'on a dit non. Non, Non, ça vaut pas la On peine. va pas mettre 33. Ouais. Et là, 33 cash 000, down, t'avais même pas la table de minuit, parce qu'encore, la Même table pas. de minuit, il fallait la faire. T'avais pas la décoration. T'avais Non. juste... Et même, excuse-moi, l'alcool, c'était juste ouvert 4 heures. C'est ça. Avec ce 33 000 Ok, c'était là. même pas open bar. Et t'avais Même même pas pas. le punch, t'avais pas le champagne de cocktail, là. Non, Fait que t'enlèves tout comme t'as dit, là, vraiment le plus bas qu'on voulait, 33 000. c'est ça. Wow. Donc, 200 personnes. 200 Un personnes. mariage de blague. c'est ça. Puis là, tu comptes même pas aucun de tes fournisseurs. Là. Rien du tout. J'ai pas encore payé First Rien Class, du j'ai pas encore payé ma robe, j'ai pas encore payé la décoratrice, j'ai La rien limo, payé. les La limo, Exactement. tout ça, juste la salle. Fait que... Ça, ça coûte cher, ça monte vite quand même, hein, la facture de mariage, tout ça. C'est puis là, maintenant, tu sais, vous êtes mariés, ça fait comme 3 mois, tout ça. Puis j'aimerais savoir c'est quoi votre plus grand souvenir? Tu sais, en même temps, quand tu repenses à ton mariage, ok, à votre mariage, tout ça, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? On a fait la même pause. Pas rien qu'on est mariés. Mais 8 ans de relation, hein. c'est ça. Je sais pas, mon plus gros souvenir. Moi, je dirais, c'est quand je suis rentrée dans l'église. Puis, tu sais, nous, en tout cas, la façon qu'on a fait notre entrée, mes parents m'ont pas accompagnée jusqu'au bout. Tu sais, on était à mi-chemin. Ouais. Puis là, on a eu comme l'échange avec
nos 2 parents qui étaient là. Nice. Et il y a eu comme un petit échange. Et là, mon père a mis ma main dans la main de Yann. Yes. Puis là, c'était comme... Je te confie ma fille. Exactement. Là, on a Fais marché. attention, oui. Je vais te vers- couper les jambes. Je vais te couper ton high top. Il n'est pas du tout comme ça. C'est plus ma mère qui aurait dit. Mais c'est ça. Fait que c'est à ce moment-là, quand on était juste à 2, puis là, on avançait vers... C'est-tu l'hôtel? Vers l'hôtel. OK. Fait ça, Yeah. c'est le moment Le de la highlight. journée Yeah, que t'as été yeah. le plus... Exactement. Parce que là, c'était comme réel. Là. Puis Ouais. je pleurais pas. J'étais tellement fière de moi. Là. De pas pleurer, là. Elle s'est contenue ouais. jusqu'au vœu, là. Ouais. Le vœu, c'est que... Ah, t'abuses. Toute l'émotion de la journée, là, c'est sorti à ce moment-là. Ça va aller, ça va aller. Non, Plus vous en mais- parlez, plus j'ai envie de voir. T'es dans le papier, là. Ah, j'étais pas à ce mariage-là. Non, ça me fait toujours rire parce que, tu sais, on en rit maintenant. Sur le moment, tu sais, c'est très émotionnel. Ouais, tout c'est ça. Mais moi, ça, ça me met c'est toujours... ça. Non, mais en plus, parce que moi, désolé, quand je commence à pleurer, ça peut vraiment... Ah, on l'a vu tout à l'heure quand tu regardais ta vidéo. Ouais. Ça coule, là. Ça coule, Il y a ça un coule. réservoir, il y a un réservoir. Il y a un réservoir. Ah, et toi, Yanov, si je me pose la Moi, question. c'était l'entrée, mais plus l'entrée avec ma mère. Oh. Ouais. Parce que là, c'était comme... C'est officiel. Maintenant, c'est real. Ouais. Puis même elle, tu sais, elle me le disait, je disais, t'as peut-être entendu dans le mic, là, elle l'a dit, elle est comme, ouh, mon corps est shake. Elle m'a dit ça comme, mon corps shake. Ouais. Et que je suis comme, ouf. Là, c'était, je pense que de toute la journée, c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus gros rush d'émotions. Ah ouais. L'entrée avec ma mère, là, c'était vraiment comme, waouh. Après, il y a l'émotion qui baissait un peu, puis là, elle est rentrée, puis, wow. Il a pleuré. Est-ce que tu vas pas le dire, Johnny, comment il avait Quand Sego est rentré, j'ai vu là, Yanov, il y avait son papier, il a passé sur son front, là. L'émotion. Mais tu sais quoi, le pire, c'est que quand on entrait avec les filles, parce qu'elle, elle voulait que je pleure. Moi, Elle avait un petit spray caché. C'est le rêve. C'est le rêve pleures, on de toutes les refait. filles. J'ai besoin de comprendre ça. J'ai besoin de comprendre ça. Pourquoi est-ce que la femme veut absolument que l'homme Parce que c'est cute pour mettre sur Internet par la suite. J'avoue que c'est cute. Mais j'ai même... Bon, ma femme a dit que quand on va faire le gros mariage, là, Oui. quand elle va se montrer, là, Oui. si je pleure pas, elle dit « Ok, Elle attends une retourne. seconde, on stoppe tout, Oui. je retourne dehors, Oui. je re-rentre, puis je vais devoir pleurer. Ouais. Elle dit Non, ça, mais moi, je sais pas. Moi, je pense que Yann, en tout cas, il n'a pas l'habitude de pleurer. Il a déjà pleuré, je l'ai déjà vu pleurer et tout. Mais on dirait à ce moment-là, ça fait comme... Tu réalises là que... It's real. Ouais, it's real. Puis on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle saison, genre, de notre vie. Fait que, je sais pas, c'était nécessaire de voir ce côté-là émotif pour moi. Tu sais, ça me fait penser que tu sais, souvent il y avait comme un débat genre, tu sais, pour ou contre faire un first look, tu sais, avant Ouais. le mariage. Puis moi je dis toujours, tu sais, ce moment-là, comme même si, parce que tu sais, on va se dire les vraies affaires, c'est quoi tu l'as vu la veille ou le jour avant, tu sais, c'est go. C'est ça. Tu comprends? La seule chose c'est qu'elle a une robe blanche cette journée-là, tu C'est comprends? ça. Mais je pense vraiment c'est que c'est tout l'environnement C'est ça. de l'entrée. Parce que, tu sais, je vais faire une autre émission par rapport à ça, vraiment par rapport au first look. Je vais faire juste ouvrir une parenthèse. C'est que, tu sais, des fois, les personnes pensent à tort que le fait que tu la vois, ça va comme tout changer, tout ça. Mais moi, je trouve vraiment que c'est le moment, tu sais, l'environnement, t'as la musique, t'as tout le monde qui regarde. Puis là, c'est comme si tout le monde, toi, c'est comme, toi, t'es là, t'es debout. Puis là, t'as Sego qui marche vers toi. Puis c'est comme, c'est tout cet environnement-là. Puis t'es comme, wow, Ouais. it's real. C'est ça. Même si tu l'as vu il y a quelques minutes. Ouais. La preuve, c'est que je te donne un exemple. Les filles d'honneur, OK, elles vont vous voir, tu sais, avant le mariage, tout ça. Ouais, jusqu'à la dernière seconde, là, Puis pratiquement. elles risquent quand même de pleurer quand elles vont te voir, tout ça. C'est ça, c'est vraiment, regarde, ça c'est une parenthèse. Je vais faire une émission vraiment par rapport à ça également pour essayer de convaincre les mariés de peut-être prendre cette voie-là. Ouais. Puis ça m'amène à une question parce que le first look, ça permet de gagner du temps. Mais là, je me rappelle, pour de vrai, j'ai dit que j'allais donner le shout-out. Ségolène,
Alors, je me rappelle qu'on préparait le mariage, j'étais comme, yo, tu vas être en retard. Yep. Je connais les mariages africains. Les Yep. mariages africains, c'est toujours en retard. Tout ça, Yep. c'est toujours en retard. Je suis arrivé chez Ségolène, là, à l'hôtel. Yep. Les filles étaient toutes coiffées, maquillées. Elles m'attendaient. Littéralement. Elle m'a dit, first class, tu es où? On est Exactement. prête. C'est ça. Exactement. Le reste, C'est ça. félicitations, je le dis Vraiment. publiquement. Yes. Félicitations. Est-ce que je peux avoir les applaudissements? Oh, elles étaient à l'heure. Oh, elles étaient à l'heure. Oui, ok, il y a trop de Oh, boutons. Il y a Johnny. trop de boutons. Il y a trop de Oh, boutons. C'est pas ça. Non, laisse Bon, là, je suis tomber. perdu. Il y a trop de boutons. Je te dis, on était prêts. Elles étaient à l'heure. Elle m'a dit, Ouais. tu vas voir. Tu sais, quand une fille te dit, yo, watch me. Watch me. I will be on time. What's this? Hein, tu sais, watch this. Watch this. Là, je te dis, j'ai ouvert la porte. Est-ce que c'était comme, C'est ça. C'est ça. j'attends. C'est ça. Excuse-toi. Ouais. Regarde-moi. Baisse tes yeux quand Ouais, tu me ouais, regardes. ouais. On est on time. Non, mais il faut préciser. Parce que notre rendez-vous, tu devais arriver quoi, à midi? Je 11 pense 11h. 11h, puis Martine, elle arrivait à 10h. Quand Martine est arrivée à 10h, on était déjà prêts. Donc, ça te dit déjà, là, Elle a débloqué la une heure technique. avant qu'ils arrivent, nous, on était déjà sitting pretty and just waiting. On dirait que tu te donnais un défi. On dirait que t'es comme, yo, les filles, let's go, là. Comme si Johnny arrive, faut qu'on soit prête. Yo. Non, mais franchement, Seriously. moi, le conseil que je donnerais pour... C'est ça qu'on veut savoir. Comment... Attends, je vais te poser la question Yes. en bon français. Yes. En tant que marié, Yes. quelle est la clé pour être à l'heure lors de la préparation? Moi, la grande différence, d'abord, tout le monde doit être à l'hôtel. Donc, tout le monde, la veille, vous devez dormir à l'hôtel avec les filles d'honneur. Ça, c'est Dormir sûr. au même endroit. Dormir au même endroit. Numéro Yeah, that's a Exactement. must. Ça peut être à That's la a maison, must. peu importe, mais tout le monde, on dort au même endroit. On a tous nos habits, tout le monde est prêt, là. Mais la grande différence pour moi, j'avais juste 3 filles d'honneur. Fait que tu comprends que... Yes. Tu sais, tu comprends qu'au niveau de la préparation, ça va se faire plus rapidement. Mais j'avais aussi une bonne équipe maquilleuses, coiffeuses qui sont arrivées à l'heure. À l'heure. Parce que je pense qu'elle a commencé à quelle heure? Je pense autour de 5 heures ou 6 heures Ok. heures du matin. Tu sais. Ok. On a déjà commencé avec les filles. Fait que ça commençait à l'heure. Chap, chap. C'est ça. Fait que moi, si j'avais un conseil à donner aux filles, éviter les cortèges de 1000. Je comprends, des fois, on peut avoir beaucoup d'amis et tout. On veut que tout le monde Si soit tel- impliqué. Si elle marche, elle marche, elle C'est marche, ça. marche, cousine C'est marche. ça. Ça fait 2 ans que je n'ai pas Exactement. parlé, mais tu marches. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment... Mon cortège était très petit. J'avais juste une maquilleuse, une coiffeuse, donc équipe de 2. Tu sais, elle fonctionnait vraiment bien. Là. Il faut avoir des gens professionnels qui travaillent bien. Puis moi, c'est un shout-out to Farah Mac. Oh, Farah, Shout-out to Farah Mac. Farah, quelle publicité. Yes, Oh là là. my girl. C'est elle qui a fait tous mes événements de bridal shower, dot et mon mariage. C'est elle, c'est la Nice. seule personne avec qui j'ai fait tous mes 3 événements importants pour mon mariage. Donc, c'est quelqu'un qui me connaissait. Donc, tu sais, il faut avoir aussi des fournisseurs qui tiennent aussi à leur travail, qui a comme un lien. Professionnalisme. Professionnalisme. Puis tu sais que si tu leur dis, OK, est-ce que tu vas être là à telle heure, la personne va être là à l'heure, tu sais. Puis qu'il va avoir tout son matériel, Ready. puis tu sais, tout est prêt, là. Donc, Pas pour genre moi- mon Uber et Hey. est venu en retard. Exactement. Donc, pour moi, c'était ça la différence. Ça me fait penser, genre, tu sais, t'avais quand même un cortège petit, mais comme, Ouais. tu sais, t'avais le monde que t'avais besoin qu'il soit là, tu sais. 100%. Tu sais, moi, des fois, je fais des mariages, puis il y a des titres. Tu sais, il y a annonceuse, il y a petite Seigneur. mariée, il y a la, je sais pas, c'est quoi les autres titres, là? Fille d'honneur, dame d'honneur. Tu sais, il y a fille d'honneur, dame d'honneur, marraine d'honneur, nièce L'honneur d'honneur, de l'honneur. patinet d'honneur, l'honneur, honneur, c'est la lanceuse de pétales, porteur de bible, porteur d'agneau, porteur de livre, porteur de traîne, présentatrice. Tu sais,
c'est quoi la sécurité de la bague? I don't know, man. Tu sais, porteur de foulard. Yo, regarde, pour de vrai, en 12 ans, on a fait des cortèges, genre des fois de 40 personnes. Wow. Yeah. Tu sais, honnêtement, comme, yo, tu t'occasionnes des problèmes. C'est ça, la réalité, c'est que tu t'occasionnes littéralement des problèmes. Quand ça va bien, ça va bien. Ouais. Tu sais, mais il suffit juste que l'affaire, c'est que moi, je pose toujours la question, OK, si une fille n'est pas prête, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prête à partir sans elle? Tu comprends? Sur le coup, c'est toujours, ah oui, mais c'est pas prêt, c'est pas là. Moi, je débarque dans la limo. Ils disent toujours ça. Ouais. Mais après, le jour du mariage, là. Oh non, non. OK, maintenant, let's go, les filles. Donc, c'est vrai, comme pour de vrai, ça, c'est un très bon conseil qu'on peut donner. C'est comme éviter les trop gros cortèges. Tu comprends? Au pire des cas, tu sais, j'ai fait des mariages, j'avais pas de cortège, mais les filles qui étaient là, c'était comme les amis de la mariée. Ils ont juste mis une robe blanche, tout une robe, une couleur. Puis c'était comme, tu sais, ils se sont préparés de leur côté. Ouais. Puis ils sont arrivés, puis c'était comme, ils sont juste arrivés chez la mariée, comme si déjà all fresh. Puis c'était comme, c'était genre un rassemblement de chilling, tout ça, tu comprends? Mais il n'y avait pas vraiment un cortège comme tel. Ouais. Tout le monde était là, ils sont venus avec leur propre auto, puis tu sais, that's it, là, tu comprends? Donc, des fois, je pense qu'on a tendance à vouloir faire ça trop compliqué pour rien. Tu sais, j'ai fait des mariages avec des 2 heures de temps de retard. Tu sais, pour le marié, tu fais juste mettre ton costume d'attitude. Tu comprends? Des fois, tu peux faire ta chasse la veille du mariage. Mais pour la mariée, les filles, là, c'est comme, t'as la coiffure, t'as le maquillage. Après, t'as les photos avec les peignoirs. Puis si jamais il y a une piscine, tu veux mettre tes pieds dans l'eau, la piscine pour prendre des photos devant la piscine. Après, t'as les photos avec chaque fille, tout ça, avec les parents, tout ça, la tante. Après, t'as une tati qui vient d'arriver, qui veut prendre des photos avec toi. Tu comprends? Tu sais c'est quoi ça? Ouais, c'est tout des éléments comme, comment ça t'es, t'as la tati là qui arrive, moi je vais prendre des photos avec ma fille. Tu comprends? Donc, c'est tout des choses comme ça. Puis honnêtement, une fois de plus, félicitations, guys. Merci. Puis, on arrive à la conclusion du podcast. Si vous venez de voir vos photos et vidéos, en quelques mots, savoir, comment vous avez trouvé l'expérience avec First Class? Honnêtement, je paierais plus cher pour ce que j'ai vu là. Je paierais plus cher que ce que j'ai payé. Honnêtement, non, je peux le dire très honnêtement. Là, je pense que c'était le meilleur investissement qu'on a fait du mariage. On aurait pu ne pas avoir de salle, mais pour les souvenirs qu'on a en ce moment là, incroyable. Puis, ça fait même pas 2 heures que je les ai vus là. Regarde. Non, littéralement. Non, même chose pour moi, honnêtement, les photos. Parce que moi, je me souviens, quand on préparait notre mariage, là, puis, moi, je savais que je voulais First Class. Oh oui. Oh, ça, c'était même pas D'abord, à la base, là, moi, je savais que je voulais First Class. Puis, j'étais décidée sur ça. Parce que je voyais la qualité des choses, sur les réseaux sociaux et tout. Fait que j'étais déjà décidée à ce moment-là. Puis en 2021, quand on est allé voir Johnny, on n'était même pas encore officiellement fiancés, là, je me souviens. Mais on savait ce qu'on voulait. Puis on s'est dit, on va investir pour ça. Puis maintenant, quand le mariage est terminé, guys, il reste juste ça. Comme quand on vous dit, après le mariage, il y a juste les photos et les vidéos, littéralement, c'est ça. Je me souviens, quelques heures quand on a fini le mariage, puis on était rendu à l'hôtel, j'ai dit à Yann, c'est tout. Je te jure. Je lui ai dit, c'est tout, parce que ça passe tellement vite. C'est combien d'heures, là? Tu sais, t'as peut-être quoi? Un peu plus que 12 heures, 14 heures de... C'est fou, hein? C'est pour 2 ans, 2 ans de préparation. 2 ans de préparation. Tous les efforts que tu mets pour 12 heures de rush. Go. T'es mieux d'être dans le rush avec une équipe de confiance, avec une équipe qui sait ce qu'ils font, des gens qui sont professionnels, des gens qui sont investis dans leur travail. Parce que si tes photos de mariage sortent mal, I'm sorry. vous allez vous battre, puis ton mari. Non, mais c'est vrai. Une mauvaise expérience de mariage, t'étais toute stressée toute la journée. Puis en plus de ça, tes photos sont pas belles. Mets-toi au moins une sécurité, puis va. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est d'avoir la sécurité, puis de se dire... Parce que maintenant, je ne peux pas retourner à la salle. Là. Le monsieur il va me dire... je ne peux pas retourner à ma madame de gâteau, à ma décoratrice. C'est déjà fini, là. Mais au moins, mes photos, ça va rester forever. Puis c'est le vrai investissement, c'est dans les photos. Absolument. Je vous assure. Absolument. J'ai une question par rapport à ça. Maintenant que le mariage est terminé,
dans les photos que vous avez regardées, les vidéos que vous avez regardées, est-ce qu'il y a des trucs que vous aviez même pas remarqué dans le mariage que vous avez vu? Absolument. Beaucoup. Des choses que vous avez dépensées pour, puis vous êtes, oh, j'avais même pas vu ça. Oui. On a dépensé pour le dessert. Pendant la soirée, la table de dessert, on est sorti. C'était une grande table. Je suis vraiment content de ça. C'était vraiment une grande table bien fournie. Mais quand je suis sorti, et on dirait, ça avait été, je sais pas, dévalisé, comme enragé. T'avais des gâteaux à moitié coupés. Mais je suis content parce que ça prouve que les gens ont aimé ça. Tu sais, on avait normalement une fontaine de chocolat que je n'ai même pas vue. Mais je pense que sur la vidéo, j'ai réussi à la voir finalement. Puis, tu sais, j'avais entendu parler de, il y avait une fontaine de chocolat, il y avait un bar à glace. OK, j'avais pas vu tout ça. Je sais qu'on était supposé la voir, mais j'ai entendu parler, puis là, je le vois au moins. Nice. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que, oui, effectivement, on réalise après. Puis, tu sais, il y a plein de gens aussi que tu vois Mais tu vois pas et vraiment. que tu vois pas. C'est comme je disais, sa sœur, je savais même pas c'était quelle couleur la robe qu'elle a portée. Et pourtant, on s'est parlé dans la soirée. Tu comprends? Mais moi, la grosse différence en voyant les photos puis surtout les vidéos, le jour de ton mariage, là, les mariés, vous êtes... C'est pas comme... On dirait que vous n'êtes pas réellement là. C'est ça. Vous êtes... C'est ça. Tout avance à une rapidité C'est tellement extrême. On dirait que Tu vous êtes subis. comme les acteurs. Oui, tu subis. Les acteurs, Tu ouais. subis Tu ton subis mariage. littéralement. Puis Ouais. t'es Subis juste... ton mariage. Exact. Mais oui. T'es pas vraiment... Pas T'as dans pas le mauvais l'impression terme, d'être mais- là-dedans, là. Tu sais? Mais finalement, avec les photos, les vidéos, là, t'es un spectateur de ton Exactement. mariage. C'est là que tu le vois, c'est là que tu l'expérimentes en vrai. Parce que quand je disais mes vœux, j'étais en train de les dire, mais là, de les voir, c'est différent, là. tu sais. Yeah. C'est ça, le feeling est différent. Yeah. Donc, finalement, être un spectateur comme tout le monde qui était là et qui s'amusait, tu sais. Mais c'est de revivre notre mariage une deuxième fois. Beautiful. All right. Ben, guys, merci beaucoup de votre temps. Merci de votre confiance, une fois de plus, au nom de toute l'équipe. Ça, c'est pas un travail qui se fait seul. Alors, shout out to team, shout out to the team. Donc, merci beaucoup de votre temps. Bon, moi, ça me fait toujours plaisir de revoir les couples. Parce que, tu sais, qu'on réserve, c'est une aventure de longue date. Tu comprends? Ouais. On se parle de 2021, on est rendu en 2023. Donc, tu sais, c'est une relation qui se construit. Puis moi, je dis toujours... Qu'est-ce qui nous motive après tant d'années à toujours se lever, faire des mariages et de peut-être faire moins de mariages, mais c'est la qualité du mariage, C'est ça. la qualité du couple. Je peux dire ça comme ça. Là, on est là, ça fait 1 heure qu'on parle, puis que j'ai l'impression que je parle avec des amis que je connais depuis longue date. Puis je pense que quand t'es photo, et ça, c'est quelque chose que des fois les personnes ils comprennent pas. C'est que nous, comme photographes, vidéastes, on est avec vous toute la journée, mais la relation commence avant le mariage. Tu comprends? Ça commence avant le mariage, puis ça se poursuit également après le mariage. Tu comprends? J'ai des couples que, depuis 2012, j'ai fait le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Puis honnêtement, revoir les couples comme ça, ça... Ah non, it's good. Je pense que ça finit bien, je pense, la relation, quoi. Mais ça poursuit bien. Ça poursuit bien, c'est ça. L'histoire se On va se marier poursuit. aussi. tu C'est comprends? ça, Exactement. c'est ça. Sur ce, guys, t'as-tu un mot de conclusion, Josh? Je le mets en le spot comme ça, là. Ben, en tant que vidéaste, toi, admettons, pour mot de conclusion, là, qu'est-ce que tu recherches quand tu es en train de filmer? Ok. Qu'est-ce que... T'as donné notre... Qu'est-ce que tu recherches, justement, peut-être pour encourager, Ok, je sais pas, mettre les J'ai gens à la- l'aise? j'ai la réponse parfaite. C'est quelque chose que Johnny m'a dit quand il m'a expliqué c'était quoi sa vision, comment est-ce qu'il voulait que les personnes travaillent pour lui. C'est pour chaque dollar dépensé, une image capturée. Wow. Donc, si je vois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un montant qui a été dépensé pour, je dois le capturer. Que ce Ouais. soit aussi insignifiant que un accessoire, des souliers, ou peut-être même un cufflink, n'importe quoi que ce soit. Même si c'est quelque chose qui a été dépensé, par exemple, une coiffure. La barbe a été faite d'une manière, il y a de l'argent qui a été dépensé pour ça, il faut que ce soit capturé d'une manière, pas à la va-vite, mais qu'il y a une emphase dessus. Ça, c'est le logo de First Class. Chaque Absolument. dollar Pour chaque dépensé, dollar dépensé. est une photo captée. Yeah. J'aime ça. All right, guys. So, une fois de plus, c'est ça qui termine genre, la deuxième épisode du First Class Podcast. Donc, aujourd'hui, on était avec Yanov, Sego et Josh. Donc, on finit avec le petit beat, là. Attends, Ok, ça c'est toi finit, qui nous fais le là. freestyle Ouais, maintenant. attends. Ah oui, c'est ça. C'est le freestyle, là.
Yeah. C'est quoi quand on a fini avec quoi encore? Yeah. First Class Picture. Hey, let's go. Hey, quand je dis first, vous dites class. First class. First class. Quand je dis pod, vous dites cast. Podcast. Podcast. First class. Podcast. First class. Podcast. Come on, first class. Podcast. First class. Podcast. Yeah. On s'est mélangé à la fin. That's it. Ça, c'était Johnny Wilson de First Class Pictures au First Class Podcast. Yes. Donc, au podcast où on parle des vraies affaires, on parle de mariage, on parle de couple, on parle d'histoire, tout ça. Donc, suivez-nous. Tu pouvez donner votre Instagram. Tu veux-tu des nouveaux followers? Ça te tente dessus? Ah yo, c'est elle l'influenceuse. C'est moi, bon. Bon, En devenir sego.k. 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 Josh, c'est quoi ton IG, Josh? Yehoshua Baramba 21. Quand t'es rendu asiatique, toi? J'ai jamais compris ton Instagram. Je sais même plus c'est quoi mon En fait, c'est Josué, mais hébraïque. Yehoshua. Yehoshua. Yeah, Jésus c'était Yeshua, moi c'est Yehoshua. Ça quasiment l'ordre. Parce que Qu'est-ce que tu viens de dire? Et le 21, c'est juste mon chiffre préféré. Ok. Alright, ben pour tous les autres, follow, c'est le First Class Podcast, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube, ou sinon la page de First Class Pictures. Bien non, on a toujours besoin de nouveaux followers. Et Johnny Wilson, si vous voulez me follow, voir les photos avec mes enfants, puis avec ma famille, tout ça, please feel free to follow. Sur ce, passez une bonne journée, guys. Ciao!